Bonjour tout le monde, bienvenue à Joe's Gear, welcome to Joe's Gear. Première review, aujourd'hui, une belle petite flashlight que j'ai reçue de thunderbirdgear.ca, Monsieur Steve Knapp qui a fourni cette flashlight là. Donc thunderbirdgear.ca, vous pouvez contacter Steve Knapp. Un petit in en passant. Ils sont en spécial sur son site pour, je crois c'est 10$. Là, chaque modèle a un 10$ de rabais. Donc si vous voulez vous procurer ce produit-là après la review, ben, n'hésitez pas à contacter Steve ou visiter thunderbirdgear.ca. Thank you Steve for providing the flashlight for the review. Donc on va faire l'ouverture de la boîte. Donc une belle présentation. Ce modèle-là, c'est la Aurora A3 de Rovivan. Couleur gunmetal avec le LED Cree XP-G3 en cool white. Donc une belle petite boîte, belle présentation. On a plusieurs informations utiles là-dessus. Donc sans plus tarder, je vais l'ouvrir. Le prix approximatif de cette lampe-là est de 45$ canadiens. Et vous pouvez la trouver moins chère évidemment, entre autres chez Thunderbird. Donc je vais vous montrer ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On a évidemment la lampe elle-même. Comme ça. On a une petite courroie pour mettre autour du poignet ou autre. Comme ça ici. On a un petit manuel qui est en anglais. Donc on a toutes les informations, là, à savoir les puissances, les modes, les caractéristiques de la flashlight. Donc simple et concis. On a également une petite clip et une petite chaînette pour le transport, si vous préférez le transporter ça au cou. Et la petite clip qui se met ici là, sur les petites bandes. Donc, ça peut être utile, quelqu'un qui veut l'attacher, que ce soit après une casquette ou la poche. Donc, la petite clip est fournie. Et finalement, dernier petit accessoire, le petit couvert de caoutchouc qui va recouvrir le port là, pour le chargement. Donc, si jamais celui-là s'abîme ou on le perd, on en a un autre de plus. Donc, maintenant... Pour la batterie, c'est une batterie qui est interne. Donc, on ne peut pas l'enlever malheureusement. Mais l'avantage, c'est que bon, ben, on est sûr de ne pas la perdre, qu'il n'y ait pas de mauvais contact. Tout est à l'interne. On parle d'une capacité de 130 mAh, qui est relativement petite, mais qui est tout à fait normale pour une lampe de cette grosseur-là. On parle ici, là, environ 53-54 mm. Si vous préférez en pouces, on parle d'environ 2 pouces et 1,8 là, de longueur. Donc c'était vraiment une petite flashlight. Premièrement, mes premières impressions, la couleur. On a une couleur ici gunmetal qui est semi-luisante, très belle finition. On voit que c'est de qualité, c'est bien fini. Il n'y a pas de défaut apparent sur la lampe. Ensuite, on a un type de bouton qui est un bouton de côté, donc très simple, un interrupteur électronique qui est illuminé quand on appuie dessus. Au niveau de la prise en main, confortable, un petit peu glissante à mon goût. On pourrait peut-être l'ajouter quelques petites indentations, quelques petites surfaces plus rugueuses pour avoir une meilleure prise en main. Et le poids de cette lampe-là, seulement 14 grammes avec la pile. C'est extrêmement léger. Dans Aurora, on a A1, A2, A3, A4. La différence majeure dans cette série-là, c'est que la A1 va être en polymère, la A2 va être en acier inoxydable, la A3 en aluminium et la A4 va être en titane. Pardon, et il y a également d'autres séries plus haut de gamme qui sont disponibles, dont la A9 et la A10 qui sont en cuivre et en titane multicouche. Pour les spécifications physiques, comme je l'ai dit tantôt, Cree XP-G3
Disponible également en Nishia 219C. Le XPG3 qui va être plus puissant, température plus froide. Mais le Nishia, lui, va être une température plus douce, plus chaude, qui va avoir un meilleur rendu des couleurs, mais qui va évidemment être moins puissant. Au niveau de l'éclairage, on a un faisceau qui a un milieu, un hotspot qu'on appelle, mais c'est principalement cette lampe-là pour utilisation de tous les jours avec un faisceau assez diffus. La couleur est blanche pure. J'ai pas vu de beaucoup de bleu. Une petite amélioration que j'aimerais au niveau du faisceau, c'est que le faisceau a des différences là, de teinte un petit peu en bordure. Donc on a également la clip, comme je disais tantôt, qui peut être dans les deux sens, qui peut être très utile comme ça. Il n'y a pas d'aimant dans cette flashlight là. Nous avons la courroie. On a une distance maximum d'éclairage de 80 mètres, qui est amplement pour tous les jours. Une capacité de résistance au choc de 1,5 m et la résistance à l'eau qui est IP65. Et le rechargement qui est de type micro USB. On enlève ce port-là ici, on a accès au micro USB. Et quand on la branche, c'est rouge. Quand elle a fini de recharger, c'est vert ou bleu si je ne m'abuse. Ensuite, l'opération. Je vais fermer la lumière ici pour qu'on voit mieux les modes d'opération. Donc, on pèse, on tient pour l'ouverture. Pour le dernier mode qu'on a utilisé. Un coup pour haut. Donc ça part bas, haut. Ensuite on a un moyen. Ensuite on a le stroboscope. Et ensuite on revient à bas. Donc on tient pour l'ouverture. Clic haut. Clic moyen. Clic pour le strobe. Clic, on est de retour au niveau bas et on tient pour fermeture. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. C'est les seules choses que vous avez à retenir pour cette lampe-là. Donc, ça peut pas être plus facile que ça. Ensuite, au niveau bas, qui est celui-là, on parle d'une durée de 2h30 avec une charge pleine. Le niveau haut, on parle de 38 minutes, de 550 lumens. Niveau bas, 22 lumens. Et le niveau moyen, on parle de 230 lumens pour une durée de 55 minutes. Donc pour une utilisation quelques minutes tous les jours, c'est parfait. Il n'y a pas de blocage électronique là, pour ne pas activer l'interrupteur, mais il faut quand même la tenir assez longtemps qu'il y a peu de chances qu'elle s'active dans la poche. Il y a une protection pour les bas voltages. Il y a également l'interrupteur là, qui peut s'allumer quand que la pile est trop basse. Et on a aussi une protection de température. Quand on l'utilise en mode haut trop longtemps, elle va réduire sa puissance pour s'ajuster pour qu'il y ait une protection au niveau du voltage. Mon appréciation globale de cette lampe-là, le rapport qualité-prix est très bon. Comme je vous dis, il y a moyen d'avoir des certaines aubaines, de payer un petit peu moins cher que 45$. Les points forts pour moi sont, c'est ultra compact, plus petit que le petit doigt. Vous voyez, ultra compact. Ça c'est un plus pour aller sur un porte-clés ou dans la poche. On peut pas vraiment aller plus petit que ça. Le rapport de la puissance pour le format, c'est incroyable. J'ai personnellement jamais vu une lampe aussi puissante pour un si petit format. Et il y a vraiment beaucoup de spécifications. Là. On a, comme je disais tantôt, l'indicateur de la batterie, la protection du bas voltage, protection de la température, tout ça dans une petite flashlight. Les points améliorés pour moi, j'aurais aimé ça que le strobe ne fasse pas partie du cycle normal d'opération. Et j'aimerais aussi qu'il y ait un mode très bas. Donc 1-2 lumens qu'on pourrait faire 4-5 heures. Donc en cas d'urgence, on pourrait avoir un mode très bas puis avoir une utilisation prolongée. Et puis la dernière chose, j'aurais aimé qu'on ait une surface un peu plus rugueuse chaque côté ici pour une meilleure prise en main.
Donc, merci encore à Thunderbird pour avoir fourni cette lampe et j'espère que vous avez apprécié la revue. Merci, au revoir.